Imaginons une scène, juste pour poser un peu le décor, il y a une tragédie qui se déroule, une injustice vraiment criante qui frappe une personne totalement innocente. Ouais, le genre de situation qui prend aux tripes. C'est ça, de manière tout à fait viscérale. Les larmes montent, c'est presque un réflexe, quoi. On a l'habitude de considérer cette empathie, cette réaction si spontanée comme notre boussole morale. Complètement, c'est le signe qu'on reste connecté à la douleur de l'autre, qu'on n'est pas devenu une machine insensible. Voilà. Et pourtant, notre exploration d'aujourd'hui va prendre cette idée super répandue et elle va la retourner complètement. Et si, heu, et si cette réaction si naturelle, cette empathie profonde, c'était en réalité un immense piège? Un piège? Ah ouais, carrément. Pire que ça même. Et si c'était l'obstacle principal pour accéder à une vérité fondamentale? C'est le postulat assez vertigineux d'un test sur lequel on se penche aujourd'hui. D'accord. Il s'agit d'un extrait d'un sermon théologique qui s'intitule «La différence entre la foi émotionnelle des religieux et la foi évangélique». C'est tiré du chapitre 13 d'un livre du pasteur Paul Sejong et c'est publié sur la plateforme Le Bel Évangile. C'est précis. Très précis. Et je préfère préciser d'emblée notre mission, parce que c'est important. On n'est absolument pas là pour faire l'apologie de cette vision. Non, bien sûr. Ni pour la déconstruire d'un point de vue dogmatique d'ailleurs. Exactement. L'idée de cette analyse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la mécanique interne de cet argumentaire. Pourquoi cet auteur oppose de manière si radicale l'émotion humaine à ce qu'il considère être une vérité spirituelle? C'est un cadre super important à poser, parce que le texte manipule des concepts religieux vraiment spécifiques. Ça vient d'un paradigme particulier, qu'il nomme l'évangile de l'eau et de l'esprit, L'eau et l'esprit, oui. et l'auteur dresse une critique assez sévère, faut le dire, de pratiques très courantes dans le monde religieux. Donc notre rôle, il est purement analytique. On va juste observer comment il s'appuie sur une scène biblique fondatrice pour bâtir une architecture logique extrêmement binaire. Oui, il oppose vraiment le ressenti subjectif aux faits historiques accomplis. Alors, plongeons direct dans cette fameuse scène, parce elle est pour le moins troublante. Vas-y, je t'écoute. L'auteur nous ramène au chapitre 23 de l'Évangile selon Luc. Le contexte est hyper lourd, genre Jésus vient d'être condamné, il est emmené vers la croix. C'est la scène classique du chemin de croix, quoi. C'est ça. Il y a un homme, Simon de Cyrène, qui est réquisitionné par les soldats pour porter la croix. Et derrière lui, il y a une foule immense. Et dans cette foule, le texte décrit des femmes qui se frappent la poitrine, qui se lamentent, qui pleurent sur le sort de Jésus. Ce qui est au final l'expression d'une compassion absolue, un deuil vraiment brut face à l'injustice. Sauf que, et c'est là que ça coince, la réaction du protagoniste brise toutes les attentes narratives. Dans n'importe quelle autre histoire, le héros, même à l'agonie, il serait touché. Il trouverait une once de réconfort dans cette solidarité, tu vois. C'est clair, c'est la réaction humaine normale. Mais là, non. Jésus se retourne et leur lance une phrase du genre, je cite, «Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants.» Ouch! Ouais, ouch! Je dois t'avouer que c'est une rupture de ton qui m'a vraiment surprise en lisant. C'est glacial, non? Pourquoi rejeter une compassion aussi sincère? Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est justement comment l'auteur utilise cette rebuffade. Parce qu'elle peut effectivement paraître super froide, mais il s'en sert pour poser la première pierre de sa thèse. D'accord. En fait, Jésus ne se contente pas de dire « gardez vos larmes », il enchaîne, selon le texte, avec des prophéties d'une noirceur assez terrifiante. Ah oui, le passage sur les montagnes. C'est ça. Il annonce des jours tellement sombres qu'on considérera comme heureuses les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Il décrit une détresse telle que les gens supplieront carrément les montagnes de s'effondrer sur eux pour abréger leur souffrance, quoi. Ambiance. Exactement. Et il clôture ça avec une métaphore super énigmatique. Il dit « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Ce fameux bois vert et bois sec. C'est très poétique, mais concrètement, comment l'auteur relie ses prédictions apocalyptiques au rejet des émotions de ces femmes? Eh bien, dans le cadre théologique de ce texte, ce passage sert de démonstration cinglante. En gros, face à l'enjeu spirituel et au jugement absolu qui se prépare, une émotion humaine, aussi belle et poignante soit-elle, c'est totalement inadéquate. Inadéquate. Ouais. L'auteur s'en sert pour formuler un diagnostic hyper clair. Il dit, en substance, regardez, la compassion ne résout rien du tout. Pleurer sur la souffrance du divin, ça ne sauve pas l'humain de sa propre condition.
Bon, décortiquons tout ça parce que le saut conceptuel que fait l'auteur à partir de cet épisode est quand même majeur. Il s'en sert pour définir ce qu'il appelle la foi émotionnelle. Qu'il présente presque comme une maladie spirituelle d'ailleurs. C'est ça exactement. En lisant cette partie, il y a une image qui m'est venue en tête. C'est un peu comme, tu sais, l'expérience d'un film hyper dramatique au cinéma. Ah oui, la catharsis, dans la salle obscure. Voilà, t'es dans la salle, t'es plongé dans le noir, l'histoire est poignante, la musique orchestrale gonfle, et inévitablement, tu fonds en larmes. Tu ressens une douleur hyper authentique pour les personnages à l'écran, l'empathie est réelle, tu vois, l'atmosphère est hyper chargée. Ouais, on a tous vécu ça. Mais au moment où le générique de fin défile et que les lumières se rallument, la réalité te rattrape. Tu sors dans la rue, il fait froid, et tes propres problèmes, ils n'ont pas bougé d'un millimètre. C'est une super analogie. Les larmes que tu as versées dans la salle obscure, elles ont absolument rien résolu de ta condition réelle. Ton analogie du cinéma, elle illustre parfaitement la critique psychologique que soulève le texte. Selon le pasteur Jean Barret, cette foi émotionnelle repose entièrement sur la fabrication d'une atmosphère. Juste une ambiance, quoi. C'est ça, le fait d'être ému aux larmes, par un cantique super beau, par l'ambiance un peu mystique d'un culte, ou même par le simple récit dramatique de la crucifixion. Ce qui est courant, en fait. Très courant. Mais l'auteur pointe un problème structurel majeur là-dedans. Il dit que c'est un édifice qui est bâti sur du sable. Tout simplement parce que la nature même de l'émotion humaine, c'est la fluctuation. Mais attends, est-ce qu'il rejette en bloc l'idée d'avoir des émotions? Parce que, enfin, la joie, la paix, ce sont aussi des émotions, non? L'objectif de son argumentaire, c'est de créer des croyants robotiques ou quoi? Non, non. Et c'est une nuance vraiment cruciale qu'il faut souligner. Il ne dit pas du tout que l'émotion en soi est mauvaise. D'accord. Il dit que l'émotion ne peut pas être le fondement de la certitude spirituelle. Réfléchis-y, si la conviction de quelqu'un repose sur son état d'esprit du moment, que se passe-t-il les jours où la personne est fatiguée ou déprimée ou juste distraite? Tout s'écroule. Exactement. La conviction s'effondre avec la météo intérieure, en quelque sorte. Et c'est cette instabilité-là que l'auteur attaque. Ce qui nous amène du coup à la conséquence psychologique de cette instabilité. Et ça, l'auteur le décrit comme le cycle de la culpabilité. C'est le cœur de son analyse psychologique, oui. Et c'est un point vraiment fort du texte, je trouve. Il affirme que tenter de régler le problème fondamental de la condition humaine, ce qu'il appelle le péché dans son vocabulaire, avec des résolutions purement émotionnelles, c'est s'enfermer dans une roue de hamster géante. Une roue qui tourne sans fin. C'est ça. L'émotion monte, on prend des résolutions intenses, on pleure, on se dit que ça y est, on a changé. Et puis l'émotion retombe inévitablement parce que c'est humain. Et on se retrouve à la case départ avec en plus le sentiment d'avoir lamentablement échoué. Et ça plonge l'individu dans une introspection que l'auteur juge presque pathologique en fait. Il y a une ironie très forte dans son propos. Laquelle ? C'est que cette foi émotionnelle, qui se veut soi-disant entièrement dévouée au divin, elle se révèle en réalité profondément égocentrique. Égocentresse, ouais. J'avoue que le mot, il m'a fait tiquer à la lecture. Pleurer pour la souffrance de quelqu'un d'autre ou se repentir sincèrement de ses erreurs, ça me semble être tout l'inverse de l'égocentrisme, non ? Comment est-ce qu'il justifie ce terme ? Il le justifie par, on va dire, le point de focalisation. Le croyant émotionnel, tel qu'il est décrit dans ce sermon, il passe en fait son temps à évaluer son propre thermomètre intérieur. Son thermomètre, ok. Ses préoccupations, les questions qui le hantent, elles sont toutes centrées sur lui-même. C'est du genre « Est-ce que j'ai pleuré assez fort aujourd'hui ? Mon repentir était-il assez sincère ? Ai-je ressenti la bonne dose de ferveur pendant la prière ?» Ah, je vois. Il se regarde pleurer en quelque sorte. C'est un peu ça. Le centre de gravité de sa spiritualité, finalement, c'est pas l'objet de sa foi, c'est sa propre performance émotionnelle. Waouh. C'est épuisant rien que d'y penser. Ça maintient l'individu sous une pression constante où il faut générer du zèle religieux par la seule force de sa volonté pour pas perdre pied. Et le diagnostic du texte est sans appel là-dessus. Cette dynamique, elle produit aucune véritable liberté psychologique. Et encore moins d'assurance spirituelle. Elle produit juste de l'angoisse. Voilà. Elle ne fait qu'entretenir une identité perpétuelle de pécheur qui essaie désespérément, et en vain, selon lui, de s'améliorer par ses larmes. Alors forcément, à ce stade-là, on arrive à une impasse. Si l'introspection émotionnelle, c'est un cul-de-sac, selon cette théologie, par où est-ce qu'on sort ? C'est la grande question. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On aborde la solution proposée par l'auteur, ce qu'il nomme la foi évangélique de l'eau et de l'esprit.
Et je dois dire que la mécanique qu'il avance, elle m'a prise totalement au dépourvu. Ça surprend toujours la première fois qu'on lit ça. Ah bah oui, dans la culture populaire, même sans être un expert en théologie, on a tellement l'habitude de l'image de la croix comme l'alpha et l'oméga de la rédemption chrétienne. Mais ici, l'auteur insiste lourdement, presque exclusivement au début, sur une étape préliminaire. Le baptême. Le baptême de Jésus. Pourquoi ce focus hyper inattendu? C'est véritablement la clé de voûte de son système. C'est ce qui le distingue de plein d'autres approches, en fait. Pour le pasteur Zhang, passer de la subjectivité de l'émotion à l'objectivité du salut, ça nécessite une mécanique extrêmement précise. C'est presque chirurgical. Complètement. Il présente ça presque comme un processus légal, tu vois, en 3 temps. Le premier temps, qui correspond à l'eau de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est le baptême de Jésus dans le fleuve Jourdain. Mais en quoi un baptême, concrètement, ça change la donne par rapport à l'obsession de la culpabilité dont on parlait juste avant? Parce que dans l'architecture logique de cet auteur, ce baptême n'est pas du tout un symbole d'humilité, ou un simple rite de passage, comme on l'entend souvent. D'accord, c'est quoi alors? Il le relie directement à une pratique très spécifique de l'Ancien Testament, l'imposition des mains sur le bouc émissaire lors du jour des expiations. Ah oui, le fameux bouc émissaire. Le concept vient de là. Exactement. Dans cette ancienne tradition, le grand prêtre posait les mains sur la tête de l'animal pour y transférer les fautes du peuple juste avant de le sacrifier. Un transfert physique en quelque sorte. C'est l'idée. Et donc, selon l'auteur Jean-Baptiste, agissant comme le représentant de toute l'humanité, à poser les mains sur la tête de Jésus lors du baptême, c'est à cette seconde précise, selon ce dogme, que la totalité des péchés de l'humanité a été techniquement et littéralement transférée sur lui. Donc si on suit bien cette logique, c'est presque un transfert de dossier administratif. On prend la charge d'un côté et bim, on la dépose de l'autre. C'est exactement ça. Ça, c'est l'étape 1, le transfert légal. L'étape 2, c'est la croix. D'accord, donc la croix vient après. Oui, puisque Jésus porte désormais les péchés du monde depuis son baptême, la croix n'est plus le lieu du transfert, mais c'est le lieu du jugement et du paiement. C'est là que la sentence est exécutée, on va dire. Et la résurrection alors? L'étape 3, la résurrection, ça fonctionne tout simplement comme le reçu officiel. C'est la preuve que la dette a été intégralement soldée et acceptée. C'est un changement de paradigme assez radical. Mais je te cache pas qu'en lisant ça, j'ai pas pu m'empêcher de trouver ça d'une froideur absolue. C'est très clinique, oui. Mais oui, c'est mécanique, c'est bureaucratique. Tout ce récit grandiose avec ses drames et ses émotions, il est réduit à une transaction notariale, quoi. Étape A, étape B, étape C, dossier clos. Est-ce que l'auteur assume cette dimension glaciale? Il l'assume non seulement totalement, mais écoute bien, il en fait la condition sine qua non de la libération humaine. Ah bon? C'est volontaire? Totalement. Pour lui, c'est justement parce que ce processus est complètement indépendant des émotions humaines qu'il peut sauver. Si ce processus dépendait de la ferveur de notre pentir ou de nos larmes, il serait imparfait, parce qu'on est imparfait. Ah, je commence à saisir la logique. L'argumentaire de l'auteur consiste à dire que tu pleures de gratitude ce jour-là, ou que tu sois dans l'incapacité totale de ressentir la moindre émotion parce que tu es déprimé, l'événement historique de ce transfert et de ce paiement demeure intact. C'est du béton armé, par opposition au sable mouvant de l'humeur dont on parlait au début. Voilà, et on comprend beaucoup mieux l'opposition avec la scène initiale, tu sais, des femmes qui pleurent sur le chemin de croix. Oui, l'auteur leur dit en gros, vos larmes, aussi belles soient-elles, elles n'ont aucune utilité opérationnelle dans ce processus de transfert de dette. C'est rude, mais c'est exactement ça. On passe d'un système spirituel fondé sur ce que je ressens et ce que je dois produire par mes propres efforts, à un système fondé sur l'acceptation de ce qui s'est factuellement passé. Il demande à son lecteur de déplacer son ancrage, en fait, de l'intérieur, ses propres émotions, vers l'extérieur, c'est-à-dire un événement historique décrit comme achevé. Un fait accompli. Alors, voyons comment ça atterrit dans la vie réelle, tout ça, d'après le texte. Parce que si quelqu'un adopte cette mécanique froide et objective, quelles sont les conséquences pratiques? J'imagine que le but de l'auteur n'est sûrement pas de créer une armée de comptables spirituels. Non, clairement pas. Qu'est-ce que ce changement de fondation modifie dans l'identité même de la personne? Le changement est décrit comme une métamorphose psychologique et spirituelle totale. Souviens-toi du pratiquant de la foi émotionnelle. Il était englué dans le cycle de la culpabilité. Il se définissait perpétuellement comme un pécheur qui devait faire des efforts pour s'améliorer.
Avec son thermomètre émotionnel cassé, là. Exactement. Eh bien, la nouvelle approche, qu'il nomme la foi évangélique, elle provoque selon lui une confirmation par le Saint-Esprit qui modifie carrément le statut identitaire. C'est-à-dire? La personne ne se perçoit plus du tout comme un pécheur en sursis, mais elle adopte l'identité de juste. Le dossier du péché est déclaré définitivement clos dans son propre cœur, Pourquoi? parce qu'elle croit qu'il a été clos historiquement, de manière objective, lors du baptême et de la croix. Donc le grand soulagement, c'est d'arrêter de s'excuser en permanence pour sa simple existence. C'est de sortir enfin de cette introspection punitive. C'est le cœur absolu de la promesse de ce texte. Et c'est ce changement de statut qui génère paradoxalement les émotions positives que l'autre approche essayait de forcer à tout prix. Ah, l'ironie. Ben oui, puisque l'individu ne scrute plus son thermomètre émotionnel avec angoisse, puisqu'il se repose sur une fondation jugée inébranlable, eh bien il expérimente une véritable paix. C'est logique. Le texte parle d'une gratitude qui découle tout naturellement de la compréhension du fait accompli et non plus d'une ferveur autogénérée pour essayer d'impressionner le divin. Ça crée une forme de stabilité mentale assez forte, en fait. Le texte mentionne aussi un regain d'audace, je crois. Oui, une assurance nouvelle. Libéré de l'obsession de sa propre indignité, l'individu peut enfin se tourner vers l'extérieur. Il n'est plus en boucle sur lui-même. C'est ça. Il a l'esprit libre pour vivre sereinement et surtout pour prêcher ce message très précis. Son énergie, elle n'est plus du tout consumée par la gestion quotidienne de sa culpabilité. C'est quand même fascinant d'observer comment chaque pièce de ce puzzle théologique s'emboîte. Pour résumer l'architecture qu'on vient de décortiquer, le pasteur Zhang construit un argumentaire qui repose sur une opposition binaire vraiment stricte. Très strict, oui. D'un côté, il identifie une pratique religieuse courante, basée sur le ressenti, la compassion naturelle, les larmes, qu'il juge subjective, instable et surtout productrice d'une culpabilité sans fin. C'est l'introspection comme un piège. Le fameux bois vert qui pleure pour rien, selon lui. Voilà. Et de l'autre côté, il propose un paradigme qu'il veut totalement objectif, arrimé à des actes spécifiques, donc le transfert des péchés lors du baptême, suivi du jugement sur la croix, La mécanique en 3 temps. ce qui agirait comme un fait accompli, libérant ainsi l'individu de l'angoisse de la performance émotionnelle et lui conférant une identité super stable de juste. C'est une excellente synthèse du modèle interne du texte. L'auteur fait vraiment le pari de l'objectivité absolue contre la subjectivité humaine. Et je trouve que c'est un exercice de décryptage vraiment stimulant de voir comment toute cette pensée hyper complexe se déploie à partir d'une simple phrase de Jésus qui refuse des larmes. On comprend beaucoup mieux pourquoi, dans cette logique, l'empathie initiale était perçue comme un écran de fumée. Absolument. Et tu sais, ça nous ramène, pour conclure, à une réflexion philosophique plus large. Quelque chose qui déborde largement des frontières de ce texte spécifique. Ah oui, à quoi tu penses? Repensons à cette fameuse métaphore biblique utilisée par l'auteur au tout début, le bois vert face au bois sec. Oui, Jésus qui dit « Si l'on fait ces choses au bois vert Exactement. Le bois vert, c'est l'arbre gorgé de sève, qui déborde de vie. C'est l'image parfaite de l'empathie naturelle, de cette émotion humaine spontanée dont on parlait. ». D'accord. Et cela soulève une interrogation vraiment vertigineuse sur notre propre nature. Je t'écoute, c'est quoi cette interrogation? Si notre capacité à ressentir, à pleurer d'empathie face à l'injustice, c'est une réaction si inhérente à notre humanité comme la sève l'est à l'arbre vert, pourquoi, dans la quête d'une vérité spirituelle ou même conceptuelle absolue, ces mêmes émotions sont-elles si souvent perçues comme notre plus grand angle mort? C'est une sacrée question. Et est-il seulement possible pour l'esprit humain de s'extraire totalement de sa propre sève, de son prisme émotionnel instinctif, pour réussir à saisir ce qu'il définirait comme une vérité pure, historique et complètement objective? C'est vrai que c'est presque demander à un humain d'arrêter d'être humain. C'est ça. Hein. Et surtout, si on cherche à tout prix à écarter nos propres larmes et nos ressentis en les traitant comme de simples illusions subjectives, est-ce qu'on risque pas, in fine, de se transformer nous-mêmes en ce bois irrémédiablement sec? Bien au-delà de la théologie de l'eau et de l'esprit.